Malmo Anioula, Anikle, Anisou, c'est Malien be Fambe. Et ma folie be les Maliens de l'intérieur et les Maliens de l'extérieur. Ma folie be be. Nga bikmani avec fin caman kan. Et n'an donna mɔgɔ min gasi la o bɛ yafa n ma. Mɔgɔ kɔrɔfɔ tɛ, mɔgɔ nɛninin tɛ. C'est seulement le produit de mes réflexions. Bon, avant de commencer, nga foli bɛ mɔgɔ damadɔ ye minnu ye nga vidéo fɔlɔ lamɛn et olu de ye courage donna. A fɔlɔ bɛ taa min ma n'o o ka web tɔgɔ imperturbable les ennemis so. Filanan bɛ taa Ishaka Dao, samanan bɛ taa Rokia S, et naninan bɛ taa Kalilu Sambake. Vous êtes des jeunes de grande qualité. Nga foli b'aw ye, continuez vos combats. N'an kilar'o la, nga foli bɛ encore la génération Rasta. C'est si j'ai dit la génération Rasta. Cette génération représente une forme de révolution au Mali. Une révolution de changement. Une révolution de prise de conscience. Nga foli b'aw ye. Aw ni ce, aw ka baara la. Et maintenant, Domina, parce que ça fait quand même quelques mois, voire une année, en drogue et vidéo d'Oké, ça a été publié sur Mali Buzz le 3 août 2016. C'était sur 4 sur table, spécial Assam SA. Nous tous, je ne rentre pas dans les détails, nous tous on a vu ces vidéos-là. Et en tant que Malien, l'accusation portée par Mohamed Youssouf Bathily, dit Rasbaf, c'est une accusation très très grave. Très grave, je souligne. Et je pèse la gravité de cette accusation. Mais, à mon avis, dans un état de droit, une accusation comme ça, Rassa devrait se retrouver en prison. Mais je me suis demandé, mais pourquoi il n'est pas en prison? Parce que c'est ce qu'il a dit là, c'est très très grave. C'est du vol qualifié. C'est du détournement de fonds. C'est la grosse corruption. La malversation. Même quelqu'un qui n'est pas juriste connaît la gravité de ses accusations. Mais au bout de 6, 7, 8 mois, il est dehors. Donc ça veut dire que ce qu'il a dit, c'est vrai. Si ce n'était pas vrai, si c'était des fausses accusations, il devrait être
derrière les bas, comment dirais-je là, aba mbaire sur kasola. Mais pourquoi mata kasola? Parce que aimi fo, aya fo clairement na mogomi ni imadala, mogomi. Si tu veux l'affronter, aka preuve babolo. Mais mogomi kumanate. Et que les gens accusés, c'est des gens qui sont au cœur de l'État. Qui sont au cœur de l'État, qui étaient ou qui sont encore au cœur de l'État. Donc mes premières accusations vont sur le procureur général du Mali. Sur le procureur général du Mali. Parce que un procureur, quand tu prends tes fonctions, tu jures sur l'honneur, tu jures sur la Constitution et tu prêtes serment. Ton rôle, c'est de représenter et de protéger les intérêts généraux de la société. Quand tu as entendu ça, pardon, quand vous avez entendu ça, monsieur le procureur, tu n'as pas ouvert, tu n'as rien fait, vous devriez ouvrir absolument une enquête. Une enquête. Parce que c'est des sommes colossales. Je ne connais pas les dossiers, mais ce que M. Bathily a dit, c'est des milliards. Et on laisse passer ça. Ces milliards pouvaient construire combien d'écoles? Ces milliards pouvaient acheter combien de machines dans les hôpitaux? Non, non, je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur le procureur. Et aucune enquête. Ça ne m'étonne pas beaucoup, parce qu'on a vu à la télé, le vérificateur général a donné ses conclusions au monsieur le président de la République, Ambéa et Téléla, et que le montant détourné, le montant volé, c'est des milliards. Mais jusqu'à présent, depuis 2015, jusqu'à présent, on n'a jamais entendu que quelqu'un a été arrêté sur la base de ces dossiers. Donc, ne me dis pas que le Mali, c'est un état de droit. Un état de droit signifie que personne n'est au-dessus de la loi. La loi doit être appliquée partout. Partout. Mais on n'applique pas la loi sur quelques gens, les faibles et les riches. On n'applique pas les lois sur ces gens-là, les voleurs de la République. Bon. Après ça, j'ai vu une vidéo de Djeneba Sogodogo. Et c'est une vidéo récente. J'ai vu que elle était touchée par certaines choses. Je n'ai pas vu... elle parlait des critiques. Elle parlait des gens qui salient, elle parlait des vies privées.
C'est vrai, dans ce combat-là, il faut laisser les vies privées. Mais ce que je vais te dire, Geneba, si tu m'écoutes, il faut rester forte. Un combat noble n'est jamais facile. C'est pas une ligne droite. Tu seras affronté à beaucoup d'adversité. Nambora e nga foli be Monsieur Togola e nyaka vidéo e. C'est quelqu'un qui a posé beaucoup de questions. Des questions réfléchissantes et des questions pertinentes. Et continue, Monsieur Togola. Continue, Monsieur Togola. Tu as touché à deux grands mots du Mali. Djolou Anis Lamea Malla. C'est le pilier de notre société malienne. Et tu as dit que tu as contesté que on dit que le Mali a 95% de musulmans, que ça te gêne. Tu as raison, je te donne raison. Je te donne raison. C'est Slamea Korote Droiki Moshi Blau. Slamea Korote Ika Glokibado ou bien Ika frère de Fougla de Kunao. Slamea Korode Ikechogo Ingania ou de Slamea. Mais mon chama Moshi Kajamala. Mon chama Be Glokibanundo. Mon minke Bebadon. Ça, c'est un des piliers du Mali que tu as dénoncé. Je partage tes idées. Le deuxième, c'est sur les griots. Je partage ça aussi. Je ne rentre pas là dans les détails. Allez-y voir ces vidéos. Bon, après ça, je reviens sur le combat mené par Rasbaf, M. Batili, contre le système IBK, le RPM. C'est un combat qui est un combat noble, juste, parce que c'est eux qui sont au pouvoir. C'est eux qui sont au pouvoir. Mais ce que je voulais dire dans ce domaine, on est dans ce cercle vicieux depuis des années. Le RPM d'IBK, c'est l'enfant illégitime, je dis illégitime, du UDPM de Moussa Traoré. Moussa Traoré et son UDPM sont les pères biologiques de ce système-là. Le système de corruption, la corruption qui est devenue traditionnelle au Mali, culturelle au Mali. C'est Moussa qui a fabriqué ça avec son UDPM. Donc même toi, petit frère Rasta, on te met dans ce système-là aujourd'hui, tu seras comme eux. Parce que le système est comme ça. Il faut casser le système. Il faut le détruire. Parce que pourquoi je dis que c'est venu, je ne parle pas comme ça. Nous sommes la génération de Moussa. Le jour que Moussa a pris le pouvoir, je me rappelle, on avait 7 ans, 8 ans. On ne comprenait rien.
Et on disait, faites-y, faites-y. Parce que c'est la première... Quand on voit les chars, quand on voyait les chars, parce que c'était le régime de Modibo Keïta, quand on voyait les chars, c'est seulement les 22 septembre. Mais ce jour-là, on a vu les chars, on a dit, faites-y, faites-y. Et jusqu'à présent, j'ai dans la tête comment les gens étaient contents. Mais ce que je sais, au temps de Modibo Keïta, tous mes frères travaillaient. Au temps de Modibo Keïta, on entendait Karsa Mnena Maliwardouna. Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu même Maliwardoun, on aurait demsenou même Maliwardoun dans Touniwa? Parce que Motem Nala. Ni Kumdena Maliwardouna, et Taoudeni. Taoudeni, tu vas à Taoudeni. Aïe, un grand frère d'Oyininga. Ou bien aïe, Tchorwa d'Oyininga. Taoudeni est mouillé. Au beau Foyena. Donc, Moussa a pris le pouvoir. Et on était tous contents. Les commerçants étaient contents parce que le régime de Modibo Keïta était un régime communiste. C'est-à-dire, il privait la liberté de commercer. Donc Moussa a donné ces libertés-là. Mais, petit à petit, parce qu'au temps de Modibo, je ne dis pas que la corruption, il n'y en avait pas de corruption, mais la corruption était marginale. C'était marginal. Mais quand Moussa a pris le pouvoir, les policiers, les fonctionnaires pouvaient faire 2 mois, 3 mois sans salaire. Ils ne sont pas payés. Je vivais avec un grand frère dans un village. Je ne donne pas le nom du village. Dans un village, mon grand frère pouvait faire 2, 3, 4 mois sans salaire avec du routard de gauche à droite. J'ai vu des amis, quand j'ai des grands frères amis qui travaillent dans les fonctions publiques, avant d'aller au bureau, au Tanasson de Ninifolo, parce qu'ils ont fait 3-4 mois sans salaire. Donc, Donindi, ça dit que, comme il n'y a pas de salaire, Moussa a laissé les gens dans Donindi, Itara Fonfebe Donindi, Itari Kokaebe Donindi, Itari Nyekaebe Donindi. Donc, c'est petit à petit, ça devient normal. Au Mali, là, Donindi, c'est normal. Or que Donindi, c'est un crime économique. Mais Anya banalisé, Anya qui est normalisé. Ça vient du régime de Moussa Traoré. Donc, il faut absolument... Parce que les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est des anciens, la plupart ont été des petits fonctionnaires sous Moussa. Ceux qui n'ont pas été des petits frères, comment dirais-je là, des petits fonctionnaires ou des fonctionnaires sous Moussa, Oulou Deun, Oulou Beka en diriger aujourd'hui. Tu as vu? Minum qui est commune ni fango ni critique rataoye, ou minum me place où là. Oulou Deun de Beka en diriger aujourd'hui. Mais Oulou te Jakma Olode. Jakma te Oulou Olode. Nyuman de wolo, jiguman de wolo. Donc là, Aklima bebe koulou kouchemala rodon. À partir de ça, la conclusion au béquet sur mon petit frère, Youssouf Bathily. Son combat, j'ai toujours dit, c'est un combat noble. C'est un combat herculien, ce qu'il est en train de mener. C'est un combat herculien. Il faut être Hercule dans ta tête pour mener un combat comme ça. C'est une personne de ressources. C'est une valeur. Mais
même si 80% de ce qu'il dit, je partage, 90% de ce qu'il dit, je partage, 80% de ses faits et gestes, je partage, 90% de sa philosophie, de son combat pour le Mali, je partage, mais sa tonalité, je ne partage pas. Pourquoi je ne partage pas sa tonalité? Je vais vous dire quelque chose, mes frères et mes amis. Karsa wulila kabeta Madou Favoa. A tarase Madou Kadala. Aeda Congo. Madou Bora. Aïkanto Madou ma. Madou, est-ce qu'il bat Chebe? Madou ya laje. Ako kon kambi fadema. Or, a batche ou a fadeo. A fa ou a batche deo. C'est la même chose. Mais a fotugo. Ou te kelenye. Batche ou be mrojene. Ni fa. Ni fabe. I batche bewa. Ou bien il fabewa. Voilà. Mais je ne dis pas que tout ce qu'il dit, faut qu'il batche. Mais il y a certaines aka tien do konna la avec tien foni il batche. Est-ce qu'il batche be? Ça dit ça n'a fait de doigt c'est ka famia. Donc fait je lui prie parce que quand tu mènes un combat noble comme ça, avec vidéo fait ça va le suivre. Ça va le suivre. Et on a vu des combats comme ça. Les Black Panthers in America. On a vu Malcolm X. Après qu'il est revenu un tout petit peu au niveau de Martin Luther King. On a vu Bob Marley. Bob Marley ne dit jamais n'abe fait fort, n'abe katien fort, ata faut qu'il batte, abo qu'il fade. Donc, je t'en prie. Tu as une très grande valeur pour qu'on te perd un jour. Tu es la lumière. Tu es la lumière. Martin Luther King disait que pour que Kadibi gagne, il faut que la lumière mène. Tu es cette lumière. Tu es un leader. Un leader. Ce qui mimbe boada, c'est très important. Aba Fochugamna, c'est très important. Mrobe qui l'a m'aidé, M. Bachili. Surtout, Ibeka, information nous dama, nous les Maliens de l'extérieur, on ne peut pas mesurer vraiment ta valeur. Tu as une grandeur, mais soigne la tonalité de tes messages. Si tu soignes ça, tout sera harmonisé. Bon, la folie bébé, mais dernière vidéo j'ai donné, c'est fin chaman kumbe on me fait cadeau là, mais malheureusement, tu sais cadeau là, mais dondoni, on doit obéir, on va faire là, nanumando à la cause demain. À bientôt, merci beaucoup, allez bye bye.